Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 23 novembre. Nous ferons le point sur l'épidémie de Covid-19. Le nombre de nouveaux cas a doublé en une semaine dans le Rhône. Nous verrons également combien a coûté à la ville de Lyon le centre de vaccination de Gerland. Près de 200 ovins récupérés au début du mois chez un éleveur de l'Ain qui faisait dans un premier temps de l'abattage illégal. 188 moutons ont été saisis à la suite de sévices graves et actes de cruauté. Un quartier qui prend forme à Gerland, le quartier des Girondins, l'implantation d'EDF, le déplacement du supermarché Auchan. Nous découvrirons dans cette édition le vaisseau amiral de l'îlot numéro 1, le Brickwall, inauguré hier. Le chef Daniel Boulu, originaire de Saint-Pierre-de-Chandieu et installé depuis près de 30 ans à New York, consacré meilleur restaurateur du monde pour son restaurant Daniel. Et puis nous reviendrons sur la polémique après le non-match entre l'Olympique lyonnais et l'OM. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le pic de la 5e vague de Covid-19 pourrait survenir courant décembre. C'est en tout cas ce qu'estime le professeur lyonnais Bruno Lina, le virologue des Hospices civils de Lyon et membre du conseil scientifique, souligne les effets bénéfiques rapides des injections de la dose de rappel dans une tranche d'âge sur la baisse des taux d'incidence. Dans le Rhône, le taux d'incidence est d'ailleurs passé de 100 à plus de 200 pour 100 000 en quelques jours. Le nombre de nouveaux cas a doublé en une semaine. Le nombre de nouveaux cas explose aussi en Ardèche avec un taux d'incidence à 357, le département français où le virus circule le plus actuellement. Pour l'instant, cette hausse des cas ne s'accompagne pas d'une hausse significative du nombre d'entrées dans les hôpitaux du Rhône. Le vaccin protège très bien contre les formes graves de la maladie. Dans le département, près de 95% des plus de 12 ans sont vaccinés. Le centre de vaccination de Gerland a coûté plus de 2,4 millions d'euros en 2021. Une subvention de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes visant à participer au coût de fonctionnement du centre sera versée à la ville à hauteur de 1,7 million d'euros. Le centre avait ouvert le 14 janvier dernier. Il n'avait cessé de monter en puissance pour assurer jusqu'à 3000 injections par jour. En 8 mois, ce sont plus de 450 000 vaccinations qui ont été décomptées au sein du Palais des Sports de Gerland. Près de 200 ovins ont été récupérés au début du mois chez un éleveur de l'Ain. L'affaire est partie de signalements indiquant qu'un éleveur d'ovins dans l'Ain faisait de l'abattage illégal. L'été dernier, l'éleveur avait été condamné pour abattage illégal. Il avait été interdit d'activité en lien avec l'élevage ovin pendant 5 ans. Mais voilà, début novembre, l'inspecteur de la SPA et les gendarmes sont retournés sur place et ont découvert des animaux. 3 animaux d'ailleurs dans un état déplorable. 188 moutons au total ont été saisis à la suite de sévices graves et actes de cruauté. On reproche aussi à l'éleveur des mauvaises conditions de détention, un défaut de soins. La Société protectrice des animaux et Naturama, une association de protection de la nature, tente de remettre sur pattes ces animaux. Les deux associations font face à des frais importants et ont besoin d'aide. 4 000 € de frais vétérinaires déjà, 1 500 € de granulés. Elle lance un appel aux dons. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Le quartier des Girondins prend forme sur 17 hectares auparavant industriels. Ce sont quelques 65 000 m² de surface tertiaire qui vont être construites. Des bureaux, mais aussi des habitations, des équipements, crèches, résidences étudiantes ou seniors, terrains de sport, espaces publics dont une large place laissée aux espaces verts, sans oublier les commerces indispensables pour la vitalité d'un quartier. Reste que l'implantation de commerce dans un quartier sorti de nulle part est souvent longue, voire hasardeuse. L'aménageur, la Serle, s'est donc rendu propriétaire des pieds d'immeubles pour moduler les loyers et assurer la pérennité des nouveaux arrivants. Vincent Malfer, directeur général de la Serle. Tous les bâtiments ne sont pas construits en même temps, c'est évident. Tous les clients de ces commerces ne sont pas encore arrivés au moment où ils ouvrent. L'idée, c'est à la fois donc, d'aider ces commerces et puis d'installer dans la durée les enseignes que l'on veut installer. On ne veut pas que là, on a prévu une boulangerie, ça se transforme en autre chose. Donc en se rendant propriétaire, on maîtrise aussi la destination dans la durée de ces commerces-là. Donc pour avoir une offre de commerce qui réponde bien aux besoins des habitants et pas à des opportunités ou à de l'opportunisme d'investisseurs. Concrètement, ça se traduit
par des franchises de loyer ou de la progressivité de loyer. Donc ça c'est permis par le plan d'affaires de notre société la société de projet qu'on a montée avec la Caisse des dépôts et consignations. Ça veut dire que concrètement, c'est de l'aide financière indirecte qu'on apporte dans des proportions raisonnables et négociées, mais qui rendent les choses possibles en fait. Donc il y a des franchises qui durent un certain temps. On est auprès des commerçants pour savoir comment les choses se passent. On sait que le magasin Chris par exemple fonctionne plutôt mieux que ce qu'il avait prévu. Donc on espère que ça sera le cas de tous les commerces qui s'installent sur la ZAC. Essentiellement des commerces de bouche. Donc on aura une enseigne chez Jules, on aura un coffee shop, du service à la personne, Chris typiquement. Donc on est vraiment sur du commerce de quartier pour que les gens qui viennent dans ce secteur-là, dans ce secteur nord de Gerland, viennent sur la rue des Girondins pour faire leurs courses du soir, en sortant du métro avant de rentrer chez eux. Donc vraiment sur ce type-là de commerce. L'îlot numéro 1 qui vient de sortir de terre comprend une résidence de 15 étages, 83 appartements, une résidence senior gérée par Domitis et surtout ce qui fait figure de vaisseau amiral, le Brickwall, un immeuble de bureaux occupé par EDF avec un rez-de-chaussée qui accueille l'enseigne Auchan. 2 promoteurs, 6e Sens et DCB, se sont associés pour cette réalisation. Nous avons rencontré Didier Codarbraille, président de DCB International, bien connu à Lyon pour de nombreux programmes immobiliers de bureaux de la Part-Dieu aux Girondins. Son emplacement est assez magique puisqu'il a 3 faces qui donnent sur la rue et sur l'ouverture de la rue des Girondins, donc qui fait qu'il est sur une placette qui lui donne une visibilité extraordinaire. Et puis surtout, il est fait avec un parement totalement en briques. Donc c'est une brique qui était collée alors sur le béton, mais d'une façon traditionnelle, donc brique par brique, par une équipe de poseurs qui viennent de Turquie, qui sont des gens vraiment très très spécialisés. Et ça a été un travail parce que pendant la période du Covid, on n'a plus pu être approvisionné en briques, donc on se posait vraiment des questions pour notre date de livraison. Et finalement, on a réussi. Puis une autre très belle chose sur cet immeuble, c'est que les angles, comme vous avez pu le remarquer, sont faits avec des grandes vitres qui ont été faites sur mesure et qui sont courbes, des vitres de plus de 2,20 m, 2,30 m de haut. Et c'est, oui, en effet, quelque chose d'assez atypique et qui donne un effet d'architecture totalement nouveau. Et sur le fonctionnement du bâtiment, alors on dit que c'est un bâtiment qui est un petit peu atypique également en termes d'isolation, en termes de normes, comme on dit aujourd'hui. Oui, alors en termes de normes, vous savez, alors moi il se trouve que j'arrive de Dubaï où j'étais encore hier pour justement avec un colloque d'architectes pour voir un petit peu les immeubles de demain. Et je peux vous dire que nous en France, on est extrêmement en avance. Ils ont beau faire des très grands immeubles avec des très belles architectures. Nous en France, on est très en avance au plan du développement durable, au plan de l'efficience énergétique. On a des immeubles qui sont incroyablement peu gaspillés. Et c'est quelque part, je pense que c'est le sens de l'histoire. Malheureusement, je pense que construire des immeubles trop grands, trop gaspillés, il se trouve qu'en plus, eux, ils ont un problème d'eau. Ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Nous, on a en effet un immeuble qui est de taille moyenne, 14 000 m², mais qui a en effet une somme de certifications qui sont intéressantes. Et puis, finalement, on va avoir un très très faible coût de gestion de l'immeuble. Et ça, c'est, à mon avis, pour les années qui vont venir, c'est ce qui va être le plus intéressant. Un bâtiment également qui est fait pour travailler à l'intérieur avec plein de commodités ? Oui, plein de commodités, parce que l'esprit, c'est le bien-être au travail. Et le bien-être au travail, c'est quoi ? C'est bien évidemment beaucoup de lumière. Vous avez vu qu'on a des larges baies vitrées qui permettent d'avoir de la lumière en premier jour. Et ça, c'est intéressant. Mais également plein d'espaces de terrasse où les utilisateurs pourront déambuler, se voir, discuter, parler. Et ça aussi, ça fait partie de nouvelles règles du jeu des immeubles de bureaux de demain. En tant que promoteur, vous préférez quoi ? Vous inaugurez un immeuble comme ça qui est plus de taille humaine ou une tour ? Est-ce que vous regrettez finalement qu'il n'y ait plus de tour aujourd'hui en projet à Lyon ? Bah oui, je le regrette forcément parce que je pense que c'est un peu facile de dire que la tour est gaspille. Au contraire, la tour, c'est un élément vertical qui permet de laisser de la place au sol. Et aujourd'hui, les tours sont multi-usages, multifonctionnelles. Elles sont apporteuses de services et forcément pas plus chères en termes de charges qu'un immeuble classique. Et puis, bien évidemment, elles sont aussi un peu magiques parce que quand vous êtes au 30e ou 40e étage, vous avez une vue sur la ville, surtout la ville de Lyon, avec ses collines et avec ses fleuves, qui est une ville à voir de haut. Et
oui, c'est un peu dommage. Alors bien évidemment, on n'est ni à Dubaï, ni à New York, ni à Chicago. L'idée, c'est pas de faire 50 tours, mais émailler un peu le centre urbain de la Part-Dieu avec une dizaine de tours et montrer où se trouve le centre économique de la ville par ces objets un peu symboliques. Oui, je pense que c'est intéressant. Et aujourd'hui, on a les moyens de construire des vraies tours écologiques et qui sont moins chères que des immeubles classiques en termes de rendement. À la Part-Dieu, il y a des tours plus anciennes aussi, la tour Crayon, bien évidemment, que tous les Lyonnais connaissent, sur lequel vous avez un chantier un peu particulier, je crois, en ce moment. Oui, alors la tour Crayon, alors on a racheté il y a peu de temps un tiers de la tour Crayon. Quand on est un gone comme moi et que on a vu en 77 la tour avec des yeux de jeunes adolescents se lever, c'était assez incroyable pour moi d'avoir eu à acheter une partie de la tour. C'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais imaginé. Et oui, c'était une forme de fierté. Et on a complètement désamianté cette tour, on l'a complètement rénovée, refaite. On a enlevé ces espèces de radiateurs horribles qu'il y avait sur les fenêtres pour les remplacer par des garde-corps totalement en verre. Enfin, on a fait un gros travail avec les équipes de DCB International pour en faire un immeuble nouvelle génération. Et puis surtout, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, apporter du service avec une application dédiée liée pour l'ensemble des utilisateurs, avec un nouveau service qui va avoir lieu au rez-de-chaussée où on aura l'impression de ne pas être l'accueil des bureaux de la Stasi, à vous demander vos pièces d'identité et uniquement. Non, je crois qu'il y a vraiment maintenant de belles choses à faire sur ces anciens immeubles qu'il faut garder parce qu'on n'en construira plus de nouveau. C'est souvent, c'est comme les pistes et comme les aéroports. C'est quand on enlève un aéroport dans une ville ou dans un pays, on peut vous dire qu'il ne sera jamais reconstruit. Là, c'est pareil pour ces tours. Et celle-là est assez intéressante parce qu'il y a 3 propriétaires dans cette tour de la Part-Dieu. Alors que de temps en temps, comme sur la tour, par exemple, Montparnasse à Paris, vous pouvez en avoir 50, 60. Et là, ça devient très compliqué d'organiser les sessions de travaux. Pour nous, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a 3 investisseurs intelligents, la Française, le Radisson Blu, et avec lequel on s'entend très bien et avec lequel on a pu organiser le planning de rénovation et de désamiantage. Je le redis, désamiantage total à 100% de la tour. Et ça, pour nous, c'est une grande fierté. Entamée en 2012, la construction de la ZAC des Girondins est prévue pour s'achever en 2027 avec à la clé l'arrivée de 6500 habitants et 4000 emplois. Le chef Daniel Boulu, originaire de Saint-Pierre-de-Chandieu et installé depuis près de 30 ans à New York, a été consacré meilleur restaurateur du monde pour son restaurant Daniel. C'est ce qu'a annoncé l'association des Grandes Tables du Monde. Créée en 1954, elle réunit aujourd'hui 184 établissements répartis dans 25 pays sur les 5 continents. Outre Daniel, 2 étoiles au Michelin à New York, le chef Daniel Boulu possède d'autres restaurants aux États-Unis, au Canada, à Dubaï, Singapour et aux Bahamas. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Et puis pour terminer, retour sur cet incroyable scénario de non-match entre l'OL et l'OM après le jet de bouteille ayant blessé Dimitri Payet. Le président Jean-Michel Aulas a exprimé hier ses regrets et ses excuses à l'Olympique de Marseille et aux 56 000 spectateurs réunis dans son stade. Mais selon lui, le club lyonnais a fait ce qu'il fallait pour faire interpeller le coupable. Aulas estime ne pas devoir subir de perte de points ou une défaite sur tapis vert. Le match doit être selon lui rejoué. Réunie en urgence, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a mis le dossier OL-OM en instruction et prononcé à titre conservatoire un huis clos total au Groupama Stadium jusqu'à l'annonce de la décision définitive. C'est le match OL-Stade de Reims le 1er décembre prochain qui sera donc impacté par cette mesure avant le verdict définitif rendu lors de la réunion de la commission le 8 décembre. L'individu suspecté d'avoir jeté la bouteille sera lui jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon. En attendant, sa garde à vue a été prolongée. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, restez prudents, mais passez une excellente journée.